Nous sommes sur la première journée de cette troisième manche du championnat de France d'Enduro 24 MX en Bretagne et sous un beau soleil. Le Merzer nous accueille et on va revivre tout d'abord ce qui s'est passé dans les catégories Élite 1, puis Élite 2 et Élite 3. On s'attend à beaucoup de bagarres. On va d'ailleurs surveiller de très près la catégorie Élite 2. À mon avis, ça va chauffer. Si la journée a débuté sous un beau soleil, c'était juste une blague locale, car ensuite on a bien eu un temps d'ici, arrosé et gris. Et chez les petites cylindrées et les plaques noires, c'est un podium inédit cette saison et une toute première pour Léo Joyon qui prend la 3e place ce samedi au Merzer. Le pilote Betaox Moto a été opportuniste et s'est même imposé sur le dernier chrono. Deuxième position pour Anthony Gesselin, le basque du team Atomic Husqvarna a signé 2 spéciales dans la journée et il s'est livré une belle bataille pour la gagne. Mais il en manque encore un tout petit peu pour aller chercher le leader du classement provisoire. En effet, 5 secondes 39 le séparent de Thiel de Clerc. Vous l'aurez compris, la victoire revient au team Daffy avec le blondinet au guidon de la 2,5 4 temps KTM. Il s'est imposé sur 6 spéciales et signe la 4e victoire en 5 journées de cette saison. Déjà très redouté sur les classiques par ses concurrents, il se positionne clairement cette année pour la course au titre Élite E1. En E2, on attendait beaucoup de la confrontation Espinasse, Pichon et Blanjou. Malheureusement, en haut de ce passage, Espinasse doit abandonner sur casse mécanique. Son câble d'accélérateur sectionné, il n'a pas pu finir, nous privant d'un beau spectacle pour la gagne. Du coup, son coéquipier de chez Betaox Moto en a profité pour se faufiler sur le podium. En effet, c'est Antoine Alix qu'on retrouve sur la 3e marche du E2 ce soir, à l'issue d'une journée qui avait mal débuté, 6e seulement sur SP1. Mais il s'est bien remobilisé pour aller chercher ce podium. En retrait par rapport à Pichon et Espinasse en début de journée, Hugo Blanjou a marqué le pas au fil des spéciales. En perte de vitesse à l'international, le pilote Élite Moto tenait bon sur le championnat de France, mais aujourd'hui ça ne l'a pas fait. Il saura se remettre vite dans le rythme, son mental d'acier aidant forcément dans ce genre de période délicate. Il est à 1 minute de la victoire. Retour gagnant pour Pichon sur le championnat de France d'enduro. L'officiel Cherco est de passage pour une pige et regrettera sans doute de n'avoir pu se mesurer à son meilleur adversaire français aujourd'hui. Mais nul doute que demain, Espinasse aura forcément à cœur de ne pas lui faciliter la tâche ici en Bretagne. Enfin, chez les grosses cylindrées du E3, on a forcément une pensée pour Loïc Larieux qui a chuté fort ce matin dans SP2. Mais les dernières nouvelles sont bonnes du côté de chez Daffy. La moto est au parc et Larieux sera au départ demain. Et puis un mot sur le local de l'étape, Léo Lequéré qui avait à cœur de briller sur ses terres. Et c'est la médaille en chocolat pour ce soir, mais il y a encore demain pour se rattraper. 3e place pour Luc Fargier qui retrouve le podium, enfin, après y être monté sur la 3e marche à Saint-Palais dans le Pays Basque en tout début de saison. C'est pas aussi fluide que l'an dernier pour le pilote Betaox Moto, lui qui avait remporté le trophée mondial Junior 2 à l'issue d'une magnifique saison. Ce podium va sans doute le rebooster pour la suite. Quelle entrée fracassante sur le championnat de France d'enduro pour Mathis Boiramé. Et je ne parle pas que des rubalises arrachées. Non, le pilote breton a vraiment été sensationnel. Malgré les erreurs et les chutes, il a montré une très belle pointe de vitesse, s'imposant dès la première spéciale, puis sur SP7 et 9. Le breton a déjà annoncé qu'il serait là sur toute la fin du championnat. Un sérieux client puisqu'il est ce soir 2e en E3 à 19 secondes d'Antoine Maguin. C'est une victoire belge en E3 ce soir avec l'officiel Cherco qui s'impose, reprenant par la même occasion la tête du provisoire devant Larieux. Maintenant, les 2 pilotes ont une journée en moins avec l'abandon de Larieux ici et celui de Maguin à Saint-Palais. Les compteurs sont remis à 0 et la suite du championnat sera extrêmement bataillée
pour le titre Élite E3. On se donne rendez-vous demain matin à 8h à Langues-Volon pour le départ de la seconde journée de la 3e étape du championnat de France d'enduro 24 MX au Merzer. Bye bye.